On a entendu le chef de l'État, la ministre et autres marchent sur des œufs. Après tout, la France sort de longs mois de gilets jaunes, de conflits. Peut-être ne pas forcément exciter, agacer l'opinion publique avec des questions sociétales qui vont trop loin, jusque dans les enceintes de stades de football. Là, on n'est pas sur des questions sociétales. On est juste sur le vivre ensemble de base. C'est-à-dire que condamner le racisme, condamner l'homophobie, c'est juste la base du vivre ensemble. Faire en sorte que l'homophobie disparaisse dans le foot, c'est déjà un noble engagement, un noble objectif, mais ce n'est pas juste agiter des questions de société. Vous me diriez, on va parler d'un seul coup de la GPA, ok, c'est un sujet de société. Là, non, on est juste sur le... Ça, c'est tout à l'heure, ça. Oui, on va en parler tout à l'heure. Là, je doute que c'est se méprendre sur le combat des Gilets jaunes. Enfin, je suis persuadé que résumer les Gilets jaunes à l'homophobie, c'est pas ça. Je parle de la climatologie. Non, justement, je pense qu'il faut en profiter pour réaffirmer de façon hyper forte ces sujets. Et Emmanuel Macron est très attaché au symbole. Et bien justement, le symbole de ne rien laisser passer et que le président de la Fédération française de foot soit démis de ses fonctions dans ce cadre, ce serait un symbole très fort, et un symbole très fort notamment vis-à-vis de tous les jeunes qui sont dans les clubs de foot. Parce que là, c'est quoi aujourd'hui le message qui reste à la tête des patrons de la fédération? C'est que ça veut dire que dans tous les clubs, tous les juniors, tous les petits jeunes qui font du foot, et ils sont des milliers en France, le message qui est passé, c'est on peut encore avoir des propos homophobes en France. Et donc s'il n'y a pas une action forte à la tête, dans ce cas-là, l'homophobie continuera. Donc c'est pour ça que Marlène Schiappa a raison, c'est pour ça que la ministre des Sports a raison, et c'est pour ça qu'on est un peu là, nous, parfois, alors je parle pas du tout sur ce plateau, mais j'entends sur certains médias parisiens défendre, dire oui, Noël Le Graët, oui, machin, etc. Enfin, la réalité, c'est que, vous le rappeliez tout à l'heure, l'homophobie tue, que les actes homophobes se déploient, et que c'est pas nous, sur les plateaux télé, ni les Parisiens, qui sommes victimes de bastons dans la cour, et qui se faisons frapper dans les cours d'école quand on joue au foot. J'entends vos arguments, par les homophobes. ils sont très forts, mais j'insiste sur le climat aujourd'hui dans ce pays. Je me tourne vers vous, Albert Zeno. Il y a cet avis, allez, je le cite, plutôt judicieux de Jean-Michel Aulas. L'arrêt des matchs, dit-il, pour des chants ou banderoles homophobes dans les tribunes, doit être utilisé avec modération. Sinon, eh bien, ce sera un jouet utilisé par les supporters. C'est ce que dit donc le président de l'Olympique lyonnais. Attention, risque de dérapage et de la nitroglycérine. Bon, après ce que vient de dire en même temps, c'est difficile de dire, de venir dire oui, il faut pas exagérer. Donc non, bien entendu, il faut condamner. Alors oui, c'est vrai que c'est toute la difficulté. Là, j'en reviens au pragmatisme du président. C'est difficile d'arrêter tous les matchs. Tous les jours de match. C'est une contrainte. Alors après, il y a une chose qui est d'autant plus insupportable, c'est quand les insultes sont homophobes ou racistes et s'adressent directement à une personne. Alors c'est vrai que tout ça à prendre avec des pincettes, des précautions d'usage, les chants homophobes ou les banderoles homophobes qui s'en prennent comme ça, c'est terrible. Mais c'est d'autant plus terrible quand s'adresse à une personne. On a vu souvent des joueurs noirs, des chants, des cris de singe, des bananes jetées. Là, c'est terrible, c'est inadmissible. Et pareil quand ça s'adresse à un joueur en particulier. Donc, sans faire de relativisme. Vous dites quoi, prudence, quoi, prudence. Attention et pragmatisme avant tout. Non, mais je vois ce que vous voulez nous faire dire. Ça va l'air mais le football est un sport qui est effectivement, bien sûr, extrêmement populaire et qu'on sent donc le président de la République. Qu'on sent le président de la République très prudent quand il s'exprime à ce sport. Vis-à-vis de ce sport qui effectivement rassemble énormément de Français. Néanmoins, je voudrais juste dire quelque chose. Tout à l'heure, on a fait une analogie qui était intéressante. Si Noël Le Graët avait tenu des propos ce matin racistes ou antisémites, je pense que toute la classe politique appellerait à sa démission ce soir. Et c'est cette gradation-là qui est insupportable. Alors, en tous les cas, ce soir, Noël Le Graët et Roxana Maracineanu sont côte à côte dans la tribune officielle au Stade de France, avant le France-Andorre. Nous ferons un petit détour par le Stade de France à Saint-Denis tout à l'heure. Dans la deuxième partie des informés, 28 minutes, ce sera dans quelques minutes après la météo et le rappel de l'info. À tout de suite. Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds? Point fort fiché, bien sûr. Eh bien, du 3 au 21 septembre, Point fort fiché reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700 €. Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com. Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Politique, enquête, sport, invité, culture, interview, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gamme respectueuse de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr. La météo, les prévisions, avec vous Elodie Calac pour Météo France. Amélioration au sud, demain en Méditerranée, les pluies s'espacent ce soir, il en restera quelques-unes demain matin entre les Pyrénées et le Roussillon, mais le soleil reviendra l'après-midi. Sur les autres régions du sud, vous aurez du soleil dès le matin. De la Bretagne au nord de la Seine, ce sera souvent gris avec parfois quelques pluies éparses. Entre le Poitou, les Pays de la Loire et la région parisienne, quelques brouillards possibles, des nuages élevés de plus en plus épais. Entre le centre et le nord-est, la matinée sera agréable, mais là aussi ça s'ennuagera bien l'après-midi. Les températures seront parfois fraîches le matin, seulement 3 degrés à Nevers, 4 à Aurillac, 6 à Reims et Limoges, mais 13 à Paris, à Biarritz, 18 à Nice. L'après-midi, 19 degrés à Lille et à Cherbourg, 23 à Paris, Strasbourg, Angers, 24 à Lyon, 25 degrés à Bourges, Bordeaux et Toulouse, 28 à Nîmes et 29 à Ajaccio. Les températures continueront à monter les jours suivants, le week-end sera estival partout. 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Emmanuel Macron réagit à son tour après les propos de Noël Le Graët, c'était ce matin sur France Info. Le président de la Fédération française de football qui demandait aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de manifestation ou de banderoles homophobes dans les stades. En déplacement dans un chantier d'insertion de Bonneuil-sur-Marne près de Paris, le chef de l'État estime donc qu'il faut être intraitable sur le fond, que les discours de haine, qu'ils soient racistes ou homophobes, cessent et que c'est à la Ligue, aux associations de supporters et aux clubs de prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas, dit-il encore, édicter une règle fixe. La composition de la Commission européenne annoncée ce midi à Bruxelles par la nouvelle présidente, l'Allemande Ursula von der Leyen. Parmi les 27 nouveaux commissaires proposés, la Française Sylvie Goulard, nommée pour le portefeuille essentiel du marché intérieur. Mais l'ex-éphémère ministre de la Défense risque d'être un peu chahutée, alors que la police enquête en effet en France sur des soupçons d'emploi fictif d'un de ses assistants lorsqu'elle était eurodéputée dans les rangs du MoDem, ce qui n'a pas l'air d'entamer ses aspirations européennes. Angélique Point. Toute ma vie a été guidée par mon engagement en faveur d'une Union européenne plus ambitieuse, explique dans un communiqué la future commissaire. Et de l'ambition, il va lui en falloir pour gérer le portefeuille qui lui est confié, surveiller le bon fonctionnement du marché unique avec la bonne application des règles et des normes en matière de circulation des biens, par exemple. Mais Sylvie Goulard a aussi en charge la politique industrielle de l'Europe, la défense et le spatial, et un gros chantier technologique, cybersécurité, intelligence artificielle ou encore normes 5G. Mais avant cela, sa candidature doit être validée par les eurodéputés. Ses compétences unanimement reconnues dans les dossiers économiques devraient lui permettre de surmonter l'obstacle, mais elle sera chahutée. Plus que l'affaire des assistants présumés fictifs lorsqu'elle était élue, c'est son activité rémunérée grassement de consultante pour une fondation américaine qui pourrait lui être reprochée. Une activité légale, plutôt tolérée dans le passé, mais qui aujourd'hui fait grincer des dents. À Bruxelles, Angélique Boin, France Info. Nouveau bilan aux Bahamas où l'ouragan Dorian a fait au moins 50 morts en dévastant l'archipel la semaine dernière. Les secouristes s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse encore au fur et à mesure de la découverte de nouveaux cadavres dans les décombres. 70 000 habitants des Bahamas auraient besoin d'une aide d'urgence d'après le programme alimentaire mondial de l'ONU. C'était un monument de la photographie du XXe siècle. L'Américain d'origine suisse Robert Frank est décédé aujourd'hui. Il avait 94 ans. En 1958, il avait frappé les esprits avec son album de photos Les Américains qui devait profondément influencer les générations suivantes. Du football après leur victoire samedi contre l'Albanie 4-1, les champions du monde français qui doivent s'imposer contre la faible équipe d'Andorre ce soir. Ce sera toujours au Stade de France pour se rapprocher ainsi de l'Euro 2020. Les Bleus qui vont tenter de conserver la tête de leur groupe. Didier Deschamps toujours privé de plusieurs cadres comme Pogba, Mbappé ou encore Kanté. Le match débute tout à l'heure à 20h45. 20h33 pour l'heure, les informés, ça continue. 20h, 21h,
France Info, les informés, Jean-François Akili. Avec Savaria Brojek, journaliste politique, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, et Romain Mouton, fondateur de l'agence RM Conseil. Nous entrons dans le vif du sujet de la PMA, le projet de loi examiné aujourd'hui en commission spéciale à l'Assemblée nationale avant le débat en séance publique. Ce sera le 24 septembre. Écoutez cette mise au point claire et nette faite par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, dans l'hémicycle aujourd'hui lors de la toute première séance des questions au gouvernement. Je tiens tout d'abord à démentir vigoureusement les informations sur la prétendue intention du gouvernement de reconnaître de manière automatique la filiation des enfants nés de GPA réalisés à l'étranger. La GPA est interdite en France, vous le savez, nous l'avons d'ailleurs réaffirmé avec force hier soir avec mes collègues en commission. Le gouvernement n'entend par ailleurs nullement modifier la situation juridique des enfants nés de GPA. Yasmina Jaffar, pourquoi cette mise au point aujourd'hui? Parce que ce matin, il y a eu un couac communicationnel affolant. Et il fallait en effet que cet après-midi, Madame Belloubet soit vraiment bien plus claire. Elle l'est, et heureusement, ça permet de pouvoir se dire que peut-être il n'y a pas que le couac. Oui, le couac, c'est ce matin d'annoncer qu'il y a une ouverture à la GPA. Quand ce matin, il y a des... Pardon, c'est pas une ouverture à la GPA, c'est la reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA. Non, c'est pas une reconnaissance de la GPA, les mots sont importants et précis. C'est une reconnaissance de la filiation de ces enfants qui existent. Voilà, qui sont des enfants qui naissent et qui n'ont pas de filiation dans l'absolu, pour le fond, pour être alignés avec les... Mais ce que vous voulez dire, Yasmina Jaffar, c'est que cela pouvait créer une forme de confusion dans l'esprit du public. Exactement. En fait, ce qui est en train de se passer, moi je l'analyse sous l'angle politique, ce qui est en train de se passer, c'est ce que craignait justement le gouvernement avec le début de l'examen du projet de loi de bioéthique, qui comprend donc l'autorisation, l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, qui comprend absolument pas quoi que ce soit sur la GPA, il faut être précis. Ce que craignait le gouvernement, c'est l'amalgame, la conjonction, la cristallisation des deux débats, et c'est précisément ce qui est en train de se passer. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, il y a bien une circulaire. Le gouvernement est en train de... Il y a un projet de loi de bioéthique qui est examiné à l'Assemblée nationale. Il y a par ailleurs une circulaire qui sera publiée effectivement dans quelques semaines et qui effectivement traite de la reconnaissance de la filiation des enfants qui existent déjà et qui sont nés à l'étranger par la gestation pour autrui. Cela concerne entre 2005 et 3000 enfants, donc ces cas-là seront résolus, et ce à venir également. Il y en a 200 par mois à peu près qui viennent s'ajouter. Et c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, on peut donc en fait, le débat n'est pas clos. Le débat n'est pas clos, on attend de voir, parce que... on attend de voir ce qu'il y a dans la circulaire. C'est l'énorme piège, je suis totalement d'accord avec vous. À mon sens, il faut bien décorréler les deux choses. Si on veut bien faire passer ce projet de PMA pour toutes les femmes, qui est un projet légitime, etc., il ne faut pas mélanger tout. Il n'y a rien à voir entre PMA et GPA. Je ne comprends pas, bien évidemment, j'imagine que c'est des gens qui ne sont pas forcément favorables au projet de loi PMA qui font sortir ce genre d'informations pour bien brouiller les choses et bien agiter les peurs. Là, on parle sur cette circulaire. Rappelons juste qu'aujourd'hui, en France, on a des milliers d'enfants qui n'ont pas de filiation parce qu'ils sont nés d'un homme et d'une femme, ou de deux hommes ou de deux femmes par GPA dans un pays étranger, et ils arrivent en France et ils n'ont